Elle ne vous a pas appelé, ne vous a pas envoyé de SMS, et pourtant, quelque chose vous dit qu'elle pense encore à vous. Tous les silences ne signifient pas que tout est fini. Parfois, c'est sa façon d'attendre, espérant que vous ferez le premier pas sans avoir à le demander. Mais comment faire la différence entre une distance sincère et une attente silencieuse? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décortiquer 11 signes évidents qui montrent qu'elle attend que vous la contactiez. Ce ne sont pas de simples comportements superficiels. Ce sont des signaux émotionnels, des invitations subtiles et, souvent, le reflet de son propre combat intérieur entre fierté et vulnérabilité. En tant qu'homme stoïque, il ne s'agit pas de courir après, mais de comprendre, de lire les signes sans s'y perdre, de savoir quand se taire et quand parler. Allons-y. Numéro 1. Son silence n'est pas froid, il est calculé. Parfois, le silence n'est pas une distance, c'est une invitation. Si elle est restée silencieuse sans vous bloquer ni couper les ponts, elle espère peut-être que vous briserez la glace. Un homme stoïque lit entre les silences sans se laisser dominer par eux. Parlons-en. Son silence peut être ressenti comme un rejet, comme si elle vous fermait la porte. Mais à y regarder de plus près, il ne s'agit pas toujours de vous exclure. Il peut s'agir de vous attirer. Il y a une différence entre une femme qui en a fini avec vous et une femme qui teste ce que vous ferez en son absence. Pensez-y. Elle ne vous bloque pas. Elle ne vous supprime pas de ses amis. Elle ne supprime pas les photos. Elle arrête juste de parler, de prendre l'initiative, de vous courtiser. Et maintenant vous vous demandez, a-t-elle fini ou attend-elle? Voici la vérité que la plupart des hommes oublient. Ce genre de silence n'est pas une absence émotionnelle. C'est un espace stratégique. Elle veut voir ce que vous ferez quand sa voix s'éteindra. Vas-tu accourir? Vas-tu envoyer 2 SMS? Vas-tu te coucher? Ou vas-tu te retenir? Un homme stoïque ne se laisse pas emporter par cette tempête émotionnelle. Il marque une pause. Il réfléchit et il répond. Non pas pour manipuler, ni pour gagner, mais pour rester fidèle à lui-même. Il comprend ce qu'Épictète a dit un jour, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction. Si son silence est une manœuvre, votre réaction est votre vérité. Imaginez qu'elle vous envoyait des messages tous les matins. Soudain, tout s'arrête. Plus de bonjour, plus de petites nouvelles. La plupart des hommes paniquent. Ils emplissent le silence de peur. Ils écrivent de longs textes émotionnels pour tenter de réparer quelque chose qui n'a même pas été clairement brisé. Mais l'homme stoïque, il remarque le changement. Mais il ne recherche pas la clarté là où elle ne lui est pas offerte. Il ne se met pas en scène pour attirer son attention. Au lieu de cela, il utilise le silence comme un miroir, se demandant qu'est-ce que cela révèle d'elle et qu'est-ce que cela éveille en moi. Son silence devient son terrain d'entraînement. Il lui apprend la patience. Il met sa discipline à l'épreuve et il renforce sa capacité à rester immobile dans l'incertitude émotionnelle sans s'effondrer. Parce que parfois, son silence est un coup d'échec. Pas un adieu. Et si vous réagissez de manière excessive, si vous laissez le silence vous rendre anxieux ou impulsif, vous avez déjà perdu votre position. Mais si vous restez calme, si vous n'essayez pas de contrôler ce qui n'est pas clair, elle ressentira ce changement d'énergie. Elle sentira votre présence, non pas parce que vous l'avez inondée de messages, mais parce que vous n'avez pas bronché. C'est là que votre silence est plus éloquent que n'importe quelle réponse. Alors, si vous êtes dans cette situation en ce moment, si sa voix s'est tue, ne vous imaginez pas le pire. Ne vous précipitez pas dans les explications ou ne mettez pas la pression. Observez, réfléchissez et, surtout, restez ancré. Laissez son silence agir. Votre décision est de rester inébranlable. Avant de poursuivre, prenez un moment pour réfléchir au pouvoir de l'inaction. Et si ce silence n'était pas destiné à punir, mais à provoquer une réaction? Non pas de vos émotions, mais de votre caractère. C'est là que réside le véritable test. Et j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu ce genre de silence calculé? Comment l'avez-vous géré? Partagez vos impressions ci-dessous, ou si vous êtes dans cette situation en ce moment, laissez-le simplement dans les commentaires. Je réponds avec présence, sans panique. Continuons la conversation. Numéro 2. Elle laisse la porte légèrement ouverte. Vous a-t-elle désabonné? Non. Vous a-t-elle retiré de vos amis? Toujours là. Elle vous bloque pas encore. Elle attend peut-être que vous franchissiez cette porte numérique qu'elle a volontairement laissé déverrouiller. Mais un homme stoïque sait que ce n'est pas parce que la porte est ouverte qu'il doit la franchir.
Ce genre de silence n'est pas accidentel. Il est stratégique. Voyez-vous, quand une femme ne veut rien avoir à faire avec un homme, elle ferme complètement la porte. Elle efface, bloque, supprime. Elle coupe les ponts sans se retourner. Mais lorsqu'elle laisse cette porte légèrement ouverte, vous garde sur sa liste d'abonnés, vous laisse consulter ses stories, et peut-être même vous lâche un like ici et là, ce n'est pas de l'oubli. C'est une intention, un test discret, un signal qui dit « Je veux qu'on m'oublie, mais je ne veux pas être celui qui le dit à voix haute ». Et c'est là que votre discipline d'homme est mise à l'épreuve. Parce qu'une partie de vous se demande « Dois-je la contacter? Peut-être qu'elle m'attend, peut-être qu'elle veut que je dise quelque chose, peut-être que c'est l'occasion d'arranger les choses. » Mais c'est là que le stoïcisme intervient avec fermeté et vous rappelle que la porte ouverte n'est pas une invitation, c'est son hésitation. Ne confondez pas ces signaux contradictoires avec votre mission. Votre rôle n'est pas de décoder chacun de ces mouvements comme un détective des émotions. Votre rôle est de rester ancré dans vos valeurs, la paix, la clarté et le respect de soi. Si elle veut vraiment vous récupérer, elle sait où vous trouver. Mais franchir cette porte entrouverte juste parce qu'elle est entrouverte, ce n'est pas de la force. C'est de la recherche de validation. Imaginons qu'elle cesse de vous envoyer des SMS pendant des semaines, mais qu'elle regarde soudain votre story tard le soir. Rien d'autre, aucun message, aucune explication. Juste cette petite miette de pain numérique. L'ancien vous pourrait mordre à l'hameçon, envoyer un « comment ça va » ou réagir à l'un de ces messages juste pour retrouver l'énergie. Mais l'homme que vous devenez, l'homme terre à terre et émotionnellement discipliné, il sent ce tiraillement dans sa poitrine et le laisse passer. Il comprend ce qu'Épictète voulait dire quand il disait que la liberté est le seul but valable dans la vie. On y parvient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Son hésitation n'est pas une urgence. Son silence n'est pas un signal. Et sa porte, elle l'ouvre ou la ferme complètement. On ne la pousse pas. On ne jette pas un coup d'œil à l'intérieur. On passe devant, la tête haute, car notre chemin n'est pas défini par ceux qui doutent de nous. Alors, si vous êtes dans cet état d'esprit en ce moment, là où la porte n'est ni fermée ni grande ouverte, ne laissez pas la curiosité ou les vieilles habitudes vous ramener dans les limbes. Laissez-la se débattre avec le poids de son incertitude. Laissez-la ressentir votre absence non pas comme une punition, mais comme une paix. Car lorsqu'un homme résiste à l'envie de courir après ce qui est flou, il devient inoubliable. Et c'est ainsi, mon ami, que vous vous honorez. Numéro 3. Ces histoires parlent plus fort que ces textes. Vous n'avez pas eu de ces nouvelles directement, mais elles publient des chansons aux significations cachées, des souvenirs nostalgiques ou des citations sur le manque de quelque chose de réel. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux. Un homme stoïque écoute avec détachement et non avec désespoir. Pensez-y. Si elle recherchait vraiment le silence, elle ne conserverait pas une trace numérique d'émotion. Ces paroles soigneusement choisies, ce n'est pas juste une chanson. Cette photo d'il y a 3 étés, ce n'est pas juste un souvenir. Elle raconte une histoire sans vous identifier. C'est une communication sans confrontation. Et si ces textes peuvent être secs, distants, voire inexistants, ces histoires sont chargées d'émotions. C'est sa façon de maintenir un lien vivant. Juste assez pour être ressenti, mais pas assez pour être tenu responsable. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils sautent sur ces signes. Ils réagissent à une histoire. Ils réfléchissent trop à une chanson. Ils élaborent un message, espérant le décoder et y répondre. Mais un stoïque ne bronche pas. Il voit les signes pour ce qu'ils sont, l'expression de son conflit intérieur, et non des appels au secours. Épictète enseignait que nous ne devrions nous préoccuper que de ce qui est sous notre contrôle. Et ces histoires, ces citations énigmatiques, c'est à elles de les affronter, pas à vous de les déchiffrer. Voyez-vous, un homme stoïque n'a pas besoin d'être reconnu pour se sentir précieux. Il ne court pas après des miettes de pain simplement parce qu'elles lui sont familières. Il observe sans attacher d'émotion à chaque pixel, et ce faisant, il garde son calme tandis que les autres diffusent leur confusion. Alors, la prochaine fois que son histoire vous semblera un message qui vous est adressé, faites une pause, respirez, demandez-vous si cela nécessite une réponse ou simplement une reconnaissance. Parce que parfois, le silence est la façon la plus puissante de dire « je l'ai vu », mais je n'avais pas besoin d'y réagir. Ces histoires sont peut-être plus éloquentes que ces textos, mais votre retenue, elle, en dit long sans faire de bruit. Numéro 4.
Des amis communs ne cessent de faire des allusions. Soudain, ses amis mentionnent son nom dans les conversations. Ils disent peut-être qu'elle a demandé de vos nouvelles ou qu'elle est différente ces derniers temps. Un stoïque ne saute pas sur la moindre miette, mais il remarque la tendance. Car soyons honnêtes, ce ne sont pas des coïncidences. Quand un proche commence à parler de vous, surtout si vous ne lui avez pas demandé, il y a généralement une raison. Peut-être que son ami dit nonchalamment « Elle parlait juste de ce voyage que vous avez fait ensemble ». Ou bien « Elle a laissé un vague commentaire, elle n'est plus tout à fait elle-même ces derniers temps ». Vous ne cherchiez pas de nouvelles, mais elles sont parvenues jusqu'à vous. Voici ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'une femme ne se sent pas prête à vous parler directement, elle le fait souvent par l'intermédiaire d'autres personnes. Et qu'elle s'en rende compte ou non, ses amis deviennent ses messagères. Parfois, c'est subtil, en mentionnant une vieille blague. Ou vous posez des questions dont ils savent qu'elles lui répondront. Parfois, ce n'est pas subtil du tout. Vous savez, elle parle encore de vous après quelques verres. Mais voilà le piège. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils entendent ces choses et pensent que c'est le moment de réapparaître, de lui envoyer un message, de régler un problème. Mais un homme stoïque ne mord pas à l'hameçon. Il écoute, sans espoir, mais avec une observation sereine. Il comprend que ce n'est pas parce qu'elle pense à lui qu'elle est prête pour lui. Voyez les choses ainsi quand on est centré sur soi. On ne se précipite pas en arrière juste parce que quelqu'un regarde par-dessus son épaule. On observe, on écoute, mais on continue d'avancer. Votre chemin vous appartient. Il n'est pas déterminé par des signaux indirects ou le climat émotionnel de l'incertitude d'autrui. Alors la prochaine fois qu'un ami commun prononce son nom sur un ton familier ou essaie de deviner votre réaction, ne vous laissez pas emporter par son drame. Souriez. Dites moins. Et rappelez-vous, parfois, le silence d'un homme stoïque est plus éloquent que tous ces indices soigneusement placés. Laissez-la se demander si vous avez saisi l'allusion. Laisse-la ressentir le poids de ta force tranquille. Car lorsque tu ne bronches pas à la mention de son nom, lorsque tu restes inébranlable, c'est là que le message devient clair et net. Tu n'attends plus de signes, tu es devenu un. Alors maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Ou les murmures sont arrivés avant même qu'elle ne dise un mot? Si oui, comment as-tu réagi? Ou mieux encore, comment se fait-il que tu n'aies pas réagi? Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à y voir plus clair. Raconte-nous tes réflexions ci-dessous. Ou, si tu préfères rester calme, laisse-les simplement dans les commentaires. Je remarque la tendance, mais je ne suis pas le signal. Quoi qu'il en soit, je suis curieux de savoir comment tu as géré les indices qui n'étaient pas si cachés. Continuons. Numéro 5. Elle te maintient dans son orbite numérique. Vous remarquez qu'elle continue de regarder vos stories, d'aimer d'anciens posts, d'apparaître aléatoirement dans vos suggestions d'amis ou de playlists musicales, ou dans les algorithmes, peut-être. Mais souvent, c'est intentionnel. Un homme stoïque ne court pas après les signes, mais il reconnaît leur présence. Il ne fait pas défiler les pages sans fin pour essayer de décoder chaque mouvement. Mais il ne fait pas non plus comme si les signes n'existèrent pas. Voyez-vous, lorsqu'une femme souhaite rester connectée, sans pour autant s'immiscer pleinement dans votre vie, elle s'attarde dans l'ombre de votre monde numérique. Elle ne vous contactera pas directement, mais laissera son empreinte sur votre fil d'actualité. Soudain, elle aime cette photo d'il y a 6 mois, consulte chaque article en quelques secondes et apparaît dans les commentaires de ses amis communs, juste assez près pour être vue, juste assez loin pour rester en sécurité. C'est une forme moderne de proximité émotionnelle. Elle n'est pas prête à ouvrir la porte, mais elle veut s'assurer qu'elle n'est pas verrouillée si elle décide de revenir. C'est là qu'un homme stoïque se démarque. Il ne réagit pas. Il ne lui envoie pas de message dès qu'elle apparaît dans ses notifications. Il ne se précipite pas pour interpréter chaque interaction numérique comme un geste grandiloquent. Pourquoi? Parce qu'un homme ancré dans ses principes comprend que l'attention est différente de l'intention. La présence en ligne n'est pas toujours synonyme de présence dans le cœur. Marc Aurèle a écrit « Regarde bien en toi-même. Une source de force jaillira toujours si tu regardes toujours. Alors, regarde en toi. Tu utilises l'instant présent comme un miroir, pas comme un aimant. Vous réfléchissez au chemin parcouru et non à celui qui vous observe. Peut-être qu'elle vous tourne autour pour trouver du réconfort. Peut-être est-ce de la curiosité. Peut-être est-ce du regret.
Mais ce n'est pas votre mission de le découvrir. Votre mission est de continuer à grandir, de garder les pieds sur terre, de ne pas laisser les miettes numériques vous replonger dans l'incertitude émotionnelle. Alors si vous sentez qu'elle persiste, remarquez-le, mais ne vous concentrez pas dessus. Restez centré. Laissez-la orbiter si elle le doit, mais ne laissez pas sa gravité vous détourner de votre chemin. Numéro 6. Son énergie change sans contact. Elle ne tend pas la main, mais quelque chose est différent. Son énergie semble à nouveau familière, plus douce, plus présente, même à distance. Un esprit stoïque comprend. L'absence de mots ne signifie pas l'absence de sentiments. Vous le remarquez non pas à travers des messages, mais à travers le non-dit. Peut-être que sa playlist commence à refléter de vieux souvenirs, des chansons que vous partagiez autrefois. Peut-être qu'elle publie moins, et quand elle le fait, l'énergie est comme un écho discret du temps où tout allait bien entre vous. Ou peut-être que, sans raison apparente, vous la ressentez simplement à nouveau, comme si son esprit frappait doucement aux confins de votre conscience. C'est subtil, pas d'appel, pas de SMS, pas de grands gestes, juste un changement. Et voilà, l'énergie ne ment pas. Même si elle ne le dit jamais, même si elle garde ses distances, quelque chose en elle se rapproche à nouveau. Toutes les reconnexions ne commencent pas par une vibration de téléphone. Parfois, cela commence par un radoucissement de son esprit envers vous, même si elle ne le comprend pas encore pleinement elle-même. C'est là que la plupart des hommes interviennent. Ils sentent ce changement et le prennent comme un feu vert pour la poursuivre, parler, expliquer. Mais un homme ancré dans le stoïcisme fait le contraire. Il le ressent, certes, mais il ne réagit pas. Il reste immobile. Il laisse son énergie venir à lui, non pas pour valider sa valeur, mais pour révéler sa vérité. Sénèque a dit un jour, « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » Et c'est le moment de s'en souvenir. N'y réfléchissez pas trop, n'essayez pas de décoder chaque message ou d'interpréter chaque silence. Observez simplement. Restez centré. Laissez le temps et la nature faire ce qu'ils font de mieux. Dévoilez la vérité sans votre intervention. Si son énergie est véritablement en mouvement, elle trouvera son chemin vers vous. Non par la pression, ni par la poursuite, mais par la gravité. Le genre d'attraction que seule la paix et la présence peuvent créer. Alors, restez ancré, restez impassible et laissez son énergie s'exprimer avant même qu'elle ne le fasse. Numéro 7. Elle évoque indirectement de vieux souvenirs, que ce soit par le biais de publications sur les réseaux sociaux ou de souvenirs subtils partagés, elle commence à faire référence à des moments que vous seul pouvez comprendre. Une photo du café que vous fréquentiez, les paroles d'une chanson jouée lors d'un de vos road trips. Une légende du genre, c'est drôle comme la vie revient en boucle sous une photo d'un endroit où vous avez ri ensemble. Pour un œil non averti, ce n'est que de la nostalgie. Mais si vous êtes resté silencieux, si vous avez choisi l'espace plutôt que la réaction, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos discrets. Un homme stoïque voit cela pour ce que c'est, non pas une invitation à la poursuite, mais le reflet d'une émotion non résolue. Il ne se précipite pas pour commenter ou envoyer un message. Il ne se laisse pas flatter par son ego. Il observe sans attachement, car le stoïcisme nous l'enseigne. Ce qui est, et il ne reste que ce que nous choisissons de porter. Lorsqu'elle évoque indirectement de vieux souvenirs, cela signifie souvent que le passé parle plus fort que le présent. Elle n'est peut-être pas prête à admettre ouvertement que vous lui manquez. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne le ressent pas. Sa façon de vous tendre la main est peut-être subtile, non pas par jeu, mais parce qu'elle se demande si vous êtes toujours le même homme ou si vous êtes devenu hors de sa portée. C'est là que votre discipline compte. Vous n'êtes plus le même homme qui avait besoin de sa validation. Vous êtes devenu le genre d'homme qui peut sourire au passé sans avoir besoin de le revisiter. Et cette présence calme, la force tranquille, est souvent ce qui réveille quelque chose en elle. Elle voudra peut-être savoir si vous vous en souvenez, mais plus encore, elle veut savoir si vous ressentez encore quelque chose. Et la vérité, c'est que vous vous en souvenez. Vous n'avez juste pas besoin de revivre cela pour prouver que vous êtes guéri. Laissez ces souvenirs flotter comme des feuilles sur une rivière. Reconnaissez-les, appréciez-les, mais ne vous précipitez pas là où ils pourraient vous mener. Parce que parfois, la réponse la plus puissante au passé est de rester pleinement présent, avec soi-même. Dites-moi, avez-vous déjà vu cela se produire? Quand quelqu'un évoque des souvenirs, non pas pour renouer avec vous, mais pour voir si vous l'écoutez toujours, partagez vos impressions ci-dessous, et c'est ici que je souhaite vous entendre.
Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un évoque le passé, non pas par simple conversation, mais par curiosité? Non pas pour ouvrir la porte, mais juste pour voir si elle est toujours déverrouillée. C'était peut-être une chanson, une photo, un clin d'œil subtil à quelque chose que seuls vous deux comprendriez. C'est un langage discret, mais qui en dit long. Si vous avez déjà vécu ce genre de contact indirect, partagez votre histoire dans les commentaires ou écrivez simplement « J'ai vu les signes ». Parce que parfois, reconnaître le problème est la première étape pour le laisser partir. Allons de l'avant et analysons le prochain signe subtil. Numéro 8. Son bonheur retrouvé semble exaucé. Soudain, elle se montre trop publique sur sa joie, son éclat, ses nouvelles habitudes. Pas pour ses amis, mais pour vous. Il ne s'agit pas toujours de passer à autre chose. Parfois, il s'agit de tester, si vous remarquez. La voix stoïque? Observez, mais ne vous laissez pas berner par son théâtre émotionnel. Vous le verrez se dérouler en ligne. Un flot de selfies soignés, des hashtags sur l'amour-propre, des photos de groupe avec de nouveaux visages, une légende expliquant qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Mais quelque chose cloche. Cela semble exagéré, forcé, comme si elle se souciait davantage d'être vue que d'être réellement satisfaite. Et voilà, quand on trouve vraiment la paix, on a rarement besoin de l'annoncer au monde en lettres majuscules. Le véritable bonheur est calme, ancré, vécu. Mais lorsqu'il est instrumentalisé comme un message, surtout sitôt après la distance ou le silence, il prend des allures de performance. On le voit, non pas à ce qu'elle publie, mais à ce qu'elle évite de dire. C'est le silence. Entre les photos tapageuses, les légendes indirectes qui ne visent personne. L'écho subtil du « tu regardes ». En homme stoïque, tu ne mords pas à l'hameçon. Tu ne laisses pas sa performance te ramener à un ancien rôle. Tu n'es plus un public. Tu es désormais le réalisateur de ta propre histoire. Et s'il est naturel de ressentir quelque chose quand quelqu'un que tu as aimé semble partir en un éclair, il faut s'en souvenir. La véritable croissance ne réclame pas de validation. Elle ne se cache pas sur les réseaux sociaux. Elle se déroule en privé, sans applaudissements. Laissez-la jouer si elle le doit. Laissez-la jouer le rôle de celle qui a gagné la rupture. Mais ne rivalisez pas. Ne réagissez pas. N'essayez pas de prouver votre valeur en retour. Ce n'est pas une attitude stoïque. Votre œuvre n'est pas réactive. Elle est résiliente. Vous voyez ce qu'elle fait et, au lieu de vous laisser entraîner dans son orbite émotionnelle, vous vous recentrez sur les vôtres. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas la force avec laquelle elle crie sa joie. C'est le silence que vous ressentez. Quand vous ne consultez plus ses actualités, que vous ne faites plus défiler les pages pour voir si elle pense encore à vous, c'est là que vous vous détachez véritablement. Et, ironiquement, c'est là qu'elle le ressent le plus. Alors gardez les pieds sur terre, laissez-la publier, laissez-la rayonner. Mais n'oubliez pas que la paix affichée est souvent une paix encore en quête. Laissez-la courir après les apparences. Vous courez après la vérité. Numéro 9. Elle est toujours connectée à votre monde. Peut-être qu'elle soutient toujours votre travail, aime les publications de votre sœur ou reste en contact avec votre entourage. Ces fils de discussion. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des ponts tranquilles. Mais l'homme stoïque ne court pas sur chaque pont. Il attend de voir si c'est stable. Voyez-vous, quand une femme traîne encore dans votre vie, même à distance, c'est rarement un hasard. Peut-être qu'elle ne vous envoie plus de messages directs, mais qu'elle réagit à votre entourage. Peut-être qu'elle demande à votre meilleur ami comment vous allez, ou qu'elle se présente à un événement où elle sait que vous pourriez y être. C'est subtil, indirect, mais c'est là. Voilà ce que la plupart des hommes font mal. Ils prennent ces petits gestes pour des feux verts et foncent. Ils se disent « Elle a aimé mon nouveau projet, peut-être est-elle prête à reparler ». Mais ce n'est pas de la présence, c'est de la projection. C'est de l'émotion en quête de validation. Un homme stoïque ne fait pas ça. Il n'assume pas chaque écho, c'est une invitation. Au contraire, il observe. Il reste les pieds sur terre, comme Épictète l'a enseigné. Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. Appliquez cela ici. Écoutez ce que son comportement révèle, mais ne vous précipitez pas pour combler le silence. Ne transformez pas ces miettes numériques en un récit complet. Si elle est toujours attachée à votre monde, elle ressent quelque chose. C'est peut-être du regret, peut-être de la nostalgie, peut-être qu'elle n'est pas prête à tourner la page. Mais devinez quoi? Ce n'est pas à vous de régler ce problème.
Votre travail n'est pas de décoder chacun de ses faits et gestes. Il s'agit de préserver votre paix intérieure, de rester ancré dans votre mission, et non de vous laisser emporter par la sienne. Alors oui, elle est toujours connectée. Mais connexions ne sont pas synonymes d'engagement. Et en homme stoïque, vous ne suivez pas les miettes de pain, tu suis des principes. Laisse ces actions prendre racine avant même d'envisager de franchir le pont, car si le pont est réel, il ne disparaîtra pas si tu ne le poursuis pas. Numéro 10. Elle ne tourne pas la page. Elle attend. Elle n'est sortie avec personne. On ne l'a jamais vue avec quelqu'un d'autre. Et même si elle fait semblant de se concentrer sur elle-même, l'espace qu'elle a laissé est peut-être pour toi. On voit les signes. Pas de nouvelles relations amoureuses, pas de déclaration publique, de nouveaux départs, pas d'énergie qui crie vraiment qu'elle a tourné la page. Parfois, le silence n'est pas du vide, c'est de l'attente. Et quand une femme attend, cela ne paraît pas toujours évident. Elle peut paraître bien remplie en apparence, mais discrètement, elle tient toujours la porte ouverte. Juste assez. Peut-être répond-elle encore à vos stories avec des blagues. Peut-être garde-t-elle des amis comme un proche, suffisamment proche pour être au courant de votre vie. Ou peut-être est-ce dû à sa façon d'éviter certains messages, certains endroits, certaines choses qui vous appartenaient autrefois. Sa vie n'avance pas parce qu'émotionnellement, elle s'est arrêtée dès votre départ. Mais c'est là que réside l'état d'esprit stoïque. Sépare l'homme du garçon. Un stoïque ne confond pas attente et valeur. Il ne suppose pas que, parce qu'elle est encore émotionnellement liée, cela signifie qu'il doit revenir. Il comprend que la bonne connexion doit être ancrée dans les valeurs, et non dans la nostalgie. Dans Méditation, Marc Aurèle nous rappelle que ce qui fait obstacle devient la voie. Et parfois, cette pause émotionnelle n'est pas un signal pour faire demi-tour, mais un signal vous rappelant de continuer à avancer, à moins que cette relation ne soit en phase avec votre croissance, votre paix intérieure, votre conscience profonde de vous-même. Alors oui, elle attend peut-être, mais cela ne la rend pas automatiquement prête. Et surtout, cela ne vous oblige pas à revisiter une version de vous-même que vous avez déjà dépassée. L'homme stoïque. Il ne recule pas simplement parce que le passé n'a pas évolué. Il écoute, il observe, il respecte le silence. Mais il ne se réengage que si cette connexion reflète son évolution, et non ses anciennes habitudes émotionnelles. Demandez-vous, attend-elle votre retour ou celui que vous étiez? Car ce sont deux portes bien distinctes, et une seule mène vers l'avant. C'est là que les choses deviennent concrètes. Car reconnaître qu'elle n'a pas tourné la page ne signifie pas croire qu'elle est la bonne personne pour vous. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion, de se laisser tenter par la familiarité. Mais en tant que stoïque, votre rôle n'est pas de réagir, mais de réfléchir. Demandez-vous si son silence laisse place à une véritable croissance, ou est-ce simplement le reflet du réconfort que vous lui prodiguiez? Ce sont ces questions difficiles qui façonnent votre relation. Un véritable respect de soi. Avant de passer au signe suivant, prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous déjà senti sa présence persister même lorsqu'elle ne parlait pas? Écrivez vos pensées ci-dessous ou si vous manquez de mots, écrivez simplement « Elle a marqué une pause, mais je ne suis pas bloqué ». Numéro 11. Sa fierté est plus forte que son cœur. Elle a peut-être envie de parler, de renouer, mais son ego monte la garde. Elle espère que vous franchirez le pas pour ne pas avoir à le faire. C'est le paradoxe auquel vous faites face. Vous lui manquez, mais pas assez pour baisser ses gardes. Alors, au lieu de vous tendre la main, elle attend en silence, laissant sa fierté parler tandis que son cœur reste silencieux. Vous le remarquerez peut-être subtilement. Elle regarde vos stories, aime ce post d'il y a quelques semaines, peut-être même en publiant quelque chose de vague, qui ressemble à une demi-confession, à un défi. Certaines personnes ne réalisent ce qu'elles avaient qu'une fois qu'elles l'ont perdu. Et bien sûr, il est tentant d'interpréter cela comme des signes qu'elle veut vous récupérer. Mais c'est là qu'un homme stoïque réfléchit plus profondément. Il ne réagit pas seulement à l'émotion. Il lit l'intention qui se cache derrière. Demandez-vous si son silence est une invitation à renouer avec vous, ou un défi pour voir si vous craquerez en premier. Car il y a une différence. L'un concerne la guérison, l'autre la victoire. Et dans ce dernier cas, vous ne vous réunissez pas. Vous vous engagez dans une lutte acharnée sans paix de l'autre côté. Épictète a dit un jour, si quelqu'un vous provoque, sachez que c'est votre propre opinion qui vous provoque. Dans ce cas, son silence n'exige pas votre réaction. Il l'atteste.
Un homme stoïque choisit le calme quand le monde essaie de l'ébranler. Il ne court pas après la validation. Il ne se précipite pas pour réparer ce qui n'est pas fondé sur le respect. Alors, si elle laisse sa fierté parler plus fort que son cœur, laissez-la faire. Ce n'est pas votre fardeau. Votre rôle n'est pas de décoder des signaux contradictoires, ni de survivre à son obstination. Il est de rester en phase avec vos propres valeurs, l'honnêteté, la paix et la clarté. Si elle vous contacte avec sincérité, vous le saurez. Mais en attendant, ne confondez pas jeu d'ego et développement émotionnel. Et rappelez-vous, parfois, le silence le plus pesant est celui qui vous apprend le plus. Gardez les pieds sur terre, soyez patient et, surtout, restez fidèle à vous-même. Maintenant que vous avez repéré les signes, la question n'est plus seulement « est-ce qu'elle m'attend ?» mais plutôt « dois-je répondre ?» Un stoïque ne bouge pas, à cause de la solitude, d'une impulsion ou de vieilles émotions. Il se déplace lorsque l'action s'aligne sur les valeurs, la paix et un but. Si tendre la main sert votre intégrité, et pas seulement votre ego, alors peut-être que ce message vaut la peine d'être transmis. Mais si vous tendez la main uniquement parce que le réconfort vous manque ou que vous craignez le silence, ce n'est pas de la force, c'est de l'attachement déguisé en courage. Observez les signes, faites confiance à votre intuition, mais surtout, honorez votre évolution. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un commentaire indiquant le signe qui vous a le plus marqué, ou tapez simplement « Force stoïque » pour me faire savoir que vous suivez ce chemin avec détermination. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de regarder les vidéos recommandées sur votre écran. À la prochaine, restez ancrés et intouchables.